Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Mon Quotidien TV où j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Monsieur Éric Lemignon qui va nous faire le plaisir de venir nous partager son activité. Comment ça va Éric? Très bien, merci de me recevoir en tous les cas, c'est très gentil. C'est avec un grand plaisir, surtout qu'en plus on a pu en discuter un petit peu. Votre activité, c'est une activité de coach? Oui, de coach artistique en même temps, parce que j'ai monté mon entreprise pour pouvoir justement aider un maximum d'artistes que je pouvais, parce qu'aujourd'hui on a des talents en France que j'ai envie qu'on puisse découvrir, parce que ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui. Et en essayant d'aider, moi j'ai eu, la chance d'avoir des mentors, il y a eu pendant quelques temps, qui m'ont mis le pied à l'étrier. Donc aujourd'hui, je me dis, avec mes 35 ans d'expérience, j'ai envie d'aider des artistes aujourd'hui de les faire passer de l'ombre à la lumière. Donc du coup, ça m'a permis justement de monter cette entreprise pour pouvoir être à la fois coach d'artistes et en même temps manager. Voilà. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné cette envie? Ce sont les 35 ans d'expérience que vous avez eu auparavant qui ont fait que ça vous a donné envie de passer le relais et de faire monter les autres en compétences? Ou comment est-ce que ça vous est venu cette envie de coacher d'autres artistes? J'ai toujours, bien sûr, il y a ça, le fait d'avoir avoir cette expérience. 35 ans, je me suis dit, bon, j'ai quand même 35 ans d'expérience. Aujourd'hui, c'est à moi d'essayer de donner cette expérience, de transmettre, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à transmettre aussi. Donc, si on peut le faire au niveau des artistes, je le ferai. Est-ce que vous avez des artistes préférés, entre guillemets, enfin des catégories de personnes? Est-ce que vous avez plutôt tendance à coacher des comédiens, plutôt des acteurs, plutôt des personnes qui font plus du théâtre, puisque c'est aussi votre parcours? Bien sûr, oui, je viens du milieu du théâtre, donc c'est vrai que le côté des artistes des théâtreux, comme on dit, ou même les acteurs de cinéma, puisque j'ai débuté aussi avec une formation d'assistant réalisateur au cinéma dans les années 80, et donc, mais après très vite je me suis dirigé vers le théâtre, parce que c'est ce qui me plaisait, parce que je trouvais que c'était plutôt côté convivial, familial, et puis le côté aussi, quand on est sur scène en tant que comédien, c'était d'être face à un public. De ressentir vraiment l'échange. De ressentir l'échange avec le public, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas avec le cinéma. Le cinéma, on prend des prises, et puis voilà, après le film, c'est le public qui va dans les salles, va juger le film, mais on n'a pas le côté convivialité avec le public. Vous, ce qui vous plaît, c'est le fait d'avoir l'échange d'émotions avec les personnes qui sont en face de vous? Exactement. Exactement, c'est ça qui est le plus intéressant, parce que on a envie d'en donner plus, et puis au niveau le public le ressent, donc ils ont envie d'en donner plus, et puis ça monte crescendo à chaque fois, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, et le côté de pouvoir aider justement les artistes à franchir ça. Donc c'est vrai que je suis plus dans le côté théâtre, mais j'aide toutes sortes d'artistes. J'ai aussi bien des magiciens, j'ai aussi bien des auteurs de livres comme Léonore Kefelec, j'ai également Nathalie Boileau qui est humoriste, qui tourne actuellement sur pas mal de spectacles, et puis j'ai Marie-Cécile Guéguin aussi, qui est comédienne. J'ai aussi des chanteurs comme Lina David, j'ai Tonton Imanis, Mattei, donc j'ai Nara Nayan, j'ai Nora Chante, voilà. Donc plusieurs personnes. Et j'ai aussi des artistes peintres qui sont aussi, plus dans l'abstrait, dans le côté art abstrait, avec Yamin Ebera ou Catherine Ksizinski, qui est aussi, qui fait plus dans le côté le pop art qu'on trouve vraiment de la peinture des rues, comme ça, et qui est super rigolo, parce qu'en même temps, pour donner une petite anecdote, c'est qu'en plus, quand on l'accompagne dans les rues, quand elle fait ça, tout comme ça, elle se fait engueuler partout, parce qu'elle travaille sur des murs, ainsi de suite, voilà. Et quand elle se retourne, tout le monde reste bouche bée, tout simplement parce qu'elle a plus de 70 ans, et elle fait ça avec ses bombes, ses peintures, tout comme ça, donc c'est ça qui est super sympa. Et donc voilà, donc c'est vraiment éclectique, j'ai vraiment toutes sortes d'artistes, je ne me cantonne pas que sur une catégorie, voilà, même si je suis plus passionné effectivement par le théâtre, voilà.
Et du coup, comment est-ce que vous faites pour coacher ces différentes personnes? Parce que là, vous m'avez donné des panels qui sont quand même très larges, avec différentes catégories d'artistes. J'imagine que vous avez dû vous former sur le sujet pour réussir justement à savoir qui coacher comment et comment vous organiser. Bien, déjà à la base, moi je suis comédien. Je suis comédien, j'ai eu une formation de 4 ans dans les années 90, et donc du coup sur Paris. Donc j'ai eu cette chance-là d'être bien formé. J'ai aussi, comment dire, j'ai fait aussi une formation de coach en accompagnement qui permet justement d'accompagner les artistes, parce que il faut savoir une chose, c'est que beaucoup d'artistes ont des vies des fois assez compliquées. Et donc le but, ils arrivent avec des objectifs, avec des projets. Donc, par exemple, pour donner, j'en ai une qui est venue pour commencer à faire son premier EP, par exemple. Donc, le but, c'est de l'emmener sur l'EP. Et en même temps, elle prépare un spectacle One Woman Show qu'elle a écrit. On a travaillé ensemble là-dessus. Et puis, donc, le but, c'est de l'emmener jusqu'à la réalisation de ce spectacle et de son premier EP. D'accord, donc au-delà de les coacher sur le développement personnel, sur ce qu'ils peuvent être en tant qu'artistes, vous les aidez aussi dans leur art. Exactement, exactement. Surtout, comment dire, le but aussi, c'est d'éviter tous les pièges, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'escroqueries sur les réseaux, donc des faux producteurs, des faux managers, et puis aussi, moi, ce que je voudrais aussi démontrer aussi un petit peu, c'est le côté des managers, parce que c'est vrai que le manager, il a souvent une étiquette d'escroc à l'arrière, parce qu'il y a eu tellement de problèmes qu'aujourd'hui, moi, je veux montrer aussi que, non, il y a aussi des managers, des agents artistiques ou des producteurs ou des labels ou dans n'importe quel domaine, des gens qui sont bienveillants avec les artistes. C'est-à-dire que moi, j'ai fait travailler, mais je reste avec mes propres valeurs. C'est-à-dire que je suis avec la bienveillance, le respect, l'honnêteté, la sincérité et l'amitié avec les artistes. Parce que c'est vrai que quand on travaille avec des artistes pendant un certain nombre de temps, eh bien, ça crée aussi une amitié aussi en même temps avec les artistes, ça crée des liens. Donc ça, c'est aussi c'est ça qui est intéressant. Mais je veux vraiment être dans la bienveillance, c'est-à-dire que je suis honnête avec eux. Je prends que le nécessaire par rapport à certains qui prendraient des sommes exorbitantes, alors que non, moi je prends tout ce qui est légal. Voilà. Et au niveau des accompagnements comme ça, combien de temps il faut pour un artiste s'il veut être accompli en coaching, en fait, par exemple avec vous, combien de temps dure un accompagnement? Tout dépend de l'objectif. Si c'est un objectif court ou c'est plus facile parce qu'il a déjà commencé un peu le parcours et il sait où il va. Et puis, s'il a aussi le côté financier aussi, parce que ça c'est important aussi, il faut avoir un côté financier, c'est ce que je leur dis, parce que quand on veut créer un album, ça coûte de l'argent, il faut pas passer en studio, il faut faire l'enregistrement des titres, l'arrangement, le mastering, c'est pas gratuit, quoi. Oui. Donc, en fonction des objectifs, ça peut aller de 3 mois, 6 mois ou 1 an, voire plus, après en accompagnement pour pouvoir finaliser l'objectif. D'accord. Et vous sur ces accompagnements, est-ce qu'il y a des fois où vous ressentez que la personne va plus vite que d'autres? Est-ce que vous sentez qu'il y a des personnes qui arrivent à évoluer beaucoup plus rapidement? Ou est-ce que vous voyez que c'est toujours à peu près le même schéma? Comment ça se passe un petit peu? Alors effectivement, selon les artistes, il y en a où c'est plus difficile. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que c'est un peu plus lent, parce qu'il faut leur expliquer différemment. Mais j'essaie toujours de m'adapter à l'artiste. Est-ce que vous pensez que c'est dû à leur passé personnel, souvent, l'évolution? Bien souvent, il y a ça, il y a le passé personnel. Donc, des fois, quand on veut les faire travailler sur des rôles ou autres, pour pouvoir leur apprendre sur le métier de comédienne, par exemple, ou de comédien, c'est d'arriver sur certaines choses. Des fois, c'est pas évident parce qu'ils ont un certain blocage. Là, le fait d'être aussi coach de vie en développement personnel, ça me permet aussi de travailler sur ces déblocages. Vous travaillez souvent sur des déblocages qui sont liés à la confiance en eux? Pardonnez-moi, je vous ai coupé. La confiance en eux, l'estime de soi aussi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent ou un peu qui vont sur leur enfance un petit peu aussi. Donc, on essaye de travailler là-dessus pour libérer les choses, pour qu'on aille beaucoup plus vite après par la suite. D'accord. Est-ce que vous avez, eu des personnes pour lesquelles vous avez eu plus de mal que d'autres?
Oui, on a ça, bien sûr, oui, j'ai une médiane où bah, je sais qu'il faut plus de temps. Il faut D'accord. plus de temps. Donc on y va tranquillement. On y va tranquillement. J'ai différentes techniques, différentes méthodes qui me permettent justement de tester un petit peu et voir pour lequel elle se sent mieux et pour lequel on va avancer après beaucoup plus vite. Du coup, vous les accompagnez aussi lors des scènes. Là, par exemple, si c'est Bien quelqu'un qui sûr. fait du théâtre, vous allez ensuite les voir sur scène. Si c'est Je quelqu'un vais qui les voir fait... sur scène, je les accompagne, puisqu'après, bien souvent, moi, ils me demandent d'être leur manager. Mhm. Il y a souvent, parce que, comment dire, comme ils savent que je suis dans la bienveillance, j'ai mes propres valeurs, donc bah, ils sont tellement bien que, bah, Eric, tu peux pas nous prendre comme manager, tu peux pas être notre manager et tout, donc voilà. Donc du coup, voilà, je les accompagne, donc je les accompagne sur les scènes, aussi bien au théâtre que sur des tremplins, même pour les chanteurs, quand sur leur objectif, je les emmène sur des tremplins, je les emmène sur des petits concerts, des avant-premières, voilà, et aussi bien pour les auteurs, pareil, différemment, je les emmène sur des séances de dédicaces, on les emmène sur plein de choses de façon à pouvoir les emmener. Et puis une fois que ça va tout seul, bah, après, bah, ils s'en vont, quoi, après. Et là, du coup, ça fait combien d'années que vous faites ce métier de coach? Alors là, j'entame ma 3e année. Mhm. La 3e année, parce qu'après, pendant 35 ans, j'étais plus comédien et metteur en scène, où j'ai monté énormément de gros spectacles. Mhm. Mais donc aujourd'hui, voilà, depuis 3 ans, je suis en train et je me fais plaisir avec ça. Je suis content de pouvoir aider un maximum d'artistes, voilà. Pour vous, est-ce que c'était une manière d'évoluer dans votre job? Est-ce que c'était une manière de redupliquer ce que vous avez pris comme plaisir pendant toutes ces années où vous étiez, vous, sur le devant de la scène? Bien sûr, parce que comment dire, on a obligatoirement, bah, c'est le plaisir de continuer, de toute façon, de continuer, et puis d'avoir toujours le pied dans le milieu artistique. C'est vous savez, quand on a une passion et qu'on est vraiment passionné par ce métier, on s'arrête jamais. Comme disait la chanson de Dalida, de toute façon, je veux mourir sur scène, quoi. Donc, Ouais, en tant qu'artiste, on a envie de mourir sur scène. En même temps, ça peut être compliqué aussi de penser à faire autre chose. Quand on a fait ça toute sa vie et qu'on a pris aussi le plaisir de l'échange justement avec son public, du jour au lendemain, tout couper, ça devrait être très compliqué. C'est compliqué, mais j'ai pas forcément mis un terme à la scène non plus. C'est-à-dire que là, j'ai décidé de monter mon entreprise, j'ai décidé d'être coach à ce niveau-là. Mais si demain, on me propose un rôle au cinéma ou au théâtre, ou un peu, je dis pas que je vais pas fermer la porte, quoi. D'accord. Je continuerai aussi. Quand on a mordu, on peut plus s'arrêter. On peut plus s'arrêter, c'est clair. En même temps, c'est vrai qu'après, ça doit être un métier qui est très intéressant. Vous devez rencontrer aussi pas mal de personnes dans ce métier. Bien sûr. De tout type, donc de toute catégorie d'artistes. Vous, comment est-ce que vous choisissez les personnes avec lesquelles vous allez travailler? Est-ce que c'est eux qui viennent plutôt vers vous par rapport à vos capacités ou est-ce que c'est du bouche à oreille? Enfin, comment ça fonctionne pour vous? Alors bien souvent, la plupart du temps, c'est les artistes qui, maintenant, qui commencent à me connaître parce que je commence à avoir, comment dire, sur les réseaux, on commence à me connaître. Il y a des gens qui ont vu comment je travaillais aussi. Donc la plupart du temps, maintenant, ce sont les artistes qui viennent eux-mêmes. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, tout à fait. C'est que ceux qui sont passés par vous avant ont été satisfaits. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis le côté où bah, ils savent aussi que bah, je suis quelqu'un de bienveillant. C'est-à-dire que vraiment, je leur donne vraiment déjà, je les mets à l'aise tout de suite. Parce que je sais qu'avec tout ce qui se passe dans le milieu artistique aussi, je sais que moi, je fais travailler. C'est vrai que sur la majorité, par exemple, de personnes que j'ai en tant qu'artiste, en tant que manager, j'ai à peu près 16 personnes. Sur 16 personnes, j'ai à peu près plus de la moitié, ce sont des femmes. D'accord. Parce qu'elles se sentent en sécurité, parce que moi, je leur dis tout de suite, c'est clair, net et précis, je ne couche pas avec les artistes. C'est déjà pas mal, c'est une parce bonne base. qu'aujourd'hui, c'est un peu le problème qu'il y a aussi. Moi, je veux montrer, non, je veux vraiment qu'on montre le changement aussi des managers là-dessus. D'accord. Il y a ça, le côté honnête, c'est-à-dire je ne prends
que ce qui est nécessaire. Je ne vais pas prendre 50, 60 ou 80% comme certains le font. Parce que du coup, les pourcentages comme ça de management, c'est en fonction des choix du manager? En fonction des contrats. Ah oui, il n'y a pas de base classique. Il y a une base classique, c'est-à-dire c'est 10 à 15%. D'accord. Et après, c'est les autres qui prennent un peu... Après, s'il y a des choses particulières, on peut aller jusqu'à 20%, mais tout ce qui est légal, c'est de 10 à 20% maximum. D'accord, ok. Au-delà, quand j'ai des artistes qui me disent « Ouais, mais mon ancien manager me demandait 30, 40, 50%. » Bah non. Ouais, c'est sûr que je comprends pourquoi du coup il vous recommande. Oui, parce que moi, je veux rester dans l'honnêteté. Je veux vraiment être honnête. Et qu'on remette un peu ce métier-là à l'honneur, quoi, parce que c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que le métier de manager n'a pas une très belle image. Non. Mais du coup, c'est bien de montrer aussi cette vision des choses un petit peu différente. Voilà. Comment est-ce qu'on fait si on veut vous joindre pour un coaching ou si on a besoin de vos conseils? Eh bien, on peut me trouver sur... j'ai mon site internet qui est théâtre-du-6 and-du-6 coach.fr. D'accord. Là, on peut me trouver sans aucun problème. Vous allez voir toutes mes activités. Vous pouvez voir aussi les artistes que je manage, parce que j'affiche tous mes artistes sur mon site. Donc, ça permet de voir vraiment toutes les activités que je peux former, parce que je fais aussi de la formation en art oratoire aussi en même temps. Je fais donc plein de choses. J'ai aussi mon école de théâtre à côté aussi, en parallèle, pour pouvoir où je donne des cours aux enfants, adolescents, adultes, voilà, où je donne toutes les techniques qui leur servent dans la vie aussi. Pour pouvoir s'exprimer, ainsi de suite. Donc un planning bien chargé. Un planning bien chargé, voilà, tout à fait, donc, mais avec lequel je prends un grand plaisir. J'espère bien. Et du coup, mis à part votre site, est-ce que vous avez des réseaux sociaux où on peut venir vous contacter? Alors, oui, voilà, j'ai des réseaux sociaux tels que Instagram. Donc là, Instagram, c'est https www.instagram.com lemignon.eric95. J'ai TikTok qui est théâtre-8 and-8 coach 20. Ok. Voilà. Et puis voilà. Et puis le compte Facebook aussi. Je suis aussi sur Facebook. On peut me trouver sur 2 sites parce que j'ai un site spécifique classique et j'ai un groupe où je répertorie un peu tous les artistes professionnels. De tout style, qui ont envie de travailler ensemble, qui ont envie aussi en même temps, parce que je gère aussi en parallèle avec Julien Bonche, d'Unisson les Arts, qui est un site qui permet de référencer toutes sortes d'artistes, de tout style. On est à peu près 1500 actuellement. Et le but, c'est d'arriver à les référencer sur toute la France, voire à l'international. Et en même temps, de pouvoir faire travailler ensemble pour pouvoir ensuite faire des festivals, des pièces de théâtre, pourquoi pas des tournages de films par la suite. On voudrait aussi, pourquoi pas aussi avoir une radio qui permettrait d'avoir un animateur de tous les pays du monde dans le milieu culturel. Parce que moi, je me bats pour le milieu culturel depuis 35 ans malgré tout aussi. Je me bats pour les artistes, je me bats aussi parce que j'estime que la culture aussi est un peu en déclin. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie qu'au contraire, on rehausse et qu'on ramène les gens vers le haut, quoi. Concrètement, qu'est-ce qui fait que vous avez cette vision du déclin de la culture française? Enfin, française ou générale d'ailleurs? On le voit au niveau de l'éducation déjà. Moi, je le vois au niveau de l'éducation parce que mon épouse était instite et on avait marre de ce qui se passe aujourd'hui, de voir les enfants. Aujourd'hui, ça fait peur de voir qu'on ne s'occupe plus vraiment de leur éducation. Et au niveau de la culture, moi, j'ai fait beaucoup d'interventions en stage théâtre dans les écoles, que ce soit en primaire ou que ce soit dans les collèges. Et j'ai réussi à sauver des gamins, quoi. Oui, vous mettez votre pierre à l'édifice pour réussir à garder une culture saine. Exactement. En tout cas, bravo, c'est tout à votre honneur. On arrive déjà sur la fin de cette émission. Je vous remercie, Eric, pour l'échange qu'on a eu aujourd'hui et les informations que vous nous avez données sur votre activité. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez peut-être dire ou prendre un petit peu la parole par rapport à ça?
Non, bah, c'est surtout, merci surtout de m'avoir reçu, en tous les cas, pour cette interview. Et donc, voilà, mais c'est surtout, voilà, moi, ce que je veux faire passer tout comme ça, c'est que même pour ceux qui veulent devenir artistes ou autres, continuez de votre rêve, continuez votre rêve, faut y croire, parce qu'on sait que demain, ça repartira de façon différente, certes, parce qu'aujourd'hui on tourne une page, mais le métier continuera, et ça j'en suis persuadé, de façon différente, mais surtout que les jeunes croient en ce métier, parce que comme on dit toujours, c'est 10% de talent pour 90% de travail. On a beau pour dire faire croire le reste, c'est ça le plus dommage, c'est qu'on a tendance à faire croire aux jeunes que le métier est facile, que voilà, il suffit d'être influenceur et puis ça y est. Non. Le talent, il y a un travail de fond, faut pas croire. Ce métier-là, c'est un vrai métier, quoi. Eh ben, merci en tout cas pour l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Merci. Je vais profiter de cet échange aussi avec vous pour remercier donc Atoucam, Brief Productions, Malou qui est notre maquilleuse et Cyril Bartholomé à la régie. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis j'espère à très vite.